Covid-19. Les politiciens et les médias américains ont réussi à plonger le public dans une frénésie anti-chinoise. De nouveaux sondages montrent un désir écrasant des Américains de voir une sorte de représailles contre la Chine pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus. Selon un nouveau sondage Harris, au milieu de la crise, l'attitude du public américain à l'égard de la Chine est passée de glaciale à carrément hostile. 77% du pays blâme la Chine pour l'épidémie. 54% déclarant qu'elle doit aux États-Unis les réparations pour avoir été l'épicentre de l'épidémie. Le public estime également que la Chine a agi de manière très irresponsable. Seulement 23% pensent que le président Xi Jinping est une source fiable d'informations sur le virus et, s'il est prouvé qu'il a sous-déclaré ces cas, plus de 80% exigent une guerre économique à grande échelle contre le pays. Presque tous les pays du monde sous-estiment probablement leurs chiffres, y compris les États-Unis. Par exemple, 8 fois plus de New-Yorkais sont morts chez eux par rapport à l'année dernière. Beaucoup sont fortement soupçonnés d'être morts du Covid-19. Mais comme ils ne sont pas morts à l'hôpital, ils ne sont pas ajoutés au décompte officiel. Les résultats du sondage sont relativement bipartisans, avec 88% des républicains et 78% des démocrates favorables à l'imposition de sanctions économiques à grande échelle. La différence est que les républicains veulent que Trump le fasse unilatéralement, les démocrates voulant l'approbation du Congrès. En tant que tel, les deux positions représentent un microcosme parfait de décennies de politique étrangère américaine. Malgré l'administration Trump et sa gestion incompétente de la pandémie, pendant des semaines, Trump a prétendu qu'il s'agissait d'un canular libéral et pas grave. 58% du public a blâmé la Chine pour la propagation du coronavirus aux États-Unis. Seulement 42% blâment leur propre gouvernement. 50% des Américains veulent que Trump devienne dur avec la Chine, contre seulement 17% qui étaient favorables à une approche plus douce. La condamnation du public américain à l'égard de la Chine pourrait à peine contraster davantage avec la réaction d'organismes de santé internationaux comme l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui ont des équipes sur le terrain depuis des mois. L'OMS s'est efforcée de louanges pour l'engagement de la Chine envers la transparence, louant la rapidité avec laquelle elle a identifié le virus et l'a partagé avec le monde. Je n'ai jamais vu l'ampleur et l'engagement d'une riposte à une épidémie à ce niveau en termes d'implication de l'ensemble du gouvernement, a déclaré le docteur Michael Ryan, directeur général de l'OMS pour les urgences sanitaires, louant l'organisation de l'État chinois. Le défi est grand, mais la réponse a été massive et le gouvernement chinois mérite un énorme crédit pour cette réponse et pour la transparence avec laquelle il a géré cela. D'où le public tire-t-il donc cette attitude? Une source peut venir des politiciens comme le sénateur de l'Arkansas Tom Cotton, qui a suggéré sans preuve que le nouveau coronavirus a réellement commencé sa vie dans un super laboratoire chinois, vraisemblablement alors déchaîné ou déversé accidentellement dans la population. 3 Américains sur 10 d'accord avec la théorie de Cotton. Selon une recherche publiée mercredi par le Pew Research Center, seulement 4 sur 10 pensent que le virus est apparu naturellement. Une autre source de ce sentiment anti-chinois a été les médias. Même lorsque la Chine fait quelque chose d'incontestablement positif, comme faire don de matériel médical aux pays européens, CNN l'a présenté comme un Pékin intrigant essayant simplement de dévier le blâme et de favoriser le curry. Pendant ce temps, le Washington Post écrit que travailler ensemble pour faire face au mauvais comportement de la Chine n'est pas seulement un impératif de sécurité nationale, c'est aussi de la politique intelligente, affirmant que seule l'extrême gauche pourrait vouloir une relation plus amicale avec la Chine, même en train d'appâter Joe Biden pour ne pas avoir suffisamment condamné Pékin. En raison de la couverture médiatique, une épidémie de xénophobie anti-chinoise s'est également propagée aux États-Unis, affectant même de nombreuses communautés asiatiques non chinoises. Une femme thaïlandaise a été victime de violences raciales dans le métro de Los Angeles. Les hôtels de l'Indiana ont refusé de servir 2 hommes, Hmong, au motif qu'ils avaient probablement un coronavirus, et des étudiants vietnamiens en Californie ont été victimes d'intimidation et d'abus à l'école par des gangs antivirus, coronavirus. Les racistes ne sont pas connus pour leur connaissance précise de la culture et de la géographie. Cependant, le fait de cibler la Chine sur le blâme n'est pas uniquement un moyen de détourner l'attention de la réponse terne de Washington à la pandémie. Mindpress a signalé qu'en février, la demande de budget du Pentagone à l'horizon 2021 exigeait 705 milliards de dollars pour détourner l'attention des guerres en Irak et en Afghanistan et mettre davantage l'accent sur les types d'armes que pourraient être utilisées pour affronter des géants nucléaires comme la Russie et la Chine.
L'équipe de politique étrangère de Joe Biden favorise également une accélération du pivot vers l'Asie. D'Obama. Une tentative d'encercler et d'étouffer militairement la nation asiatique émergente. Sa première priorité, s'il accède au pouvoir, selon un article récent, vise à contrer le défi chinois, à décider quel niveau de sanctions les États-Unis imposent à Pékin et jusqu'où les États-Unis devraient aller. Tenu pour acquis, Washington a le droit légal ou moral de prendre de telles mesures. Bien que la nouvelle attaque contre la Chine de la part des politiciens et de la presse puisse être considérée comme une tentative de détourner le blâme de l'administration Trump et d'éviter la réflexion sur soi, elle peut également être lue comme une tentative cynique de fabriquer un consentement pour une guerre avec Pékin qui a été menée depuis longtemps. Et selon le sondage Harris, cela fonctionne. Blâmer la Chine pourrait se transformer en appel à bombarder la Chine plus tôt que nous le pensons. Un pote m'a dit: Tu pètes un plomb, c'est quoi le problème? T'as plus de fric? Allez, viens au Starbucks, je te paye un café, on va discuter. Arrête de me saouler avec ton traité transatlantique. Moi franchement, je vais mieux depuis que McDo m'a embauché. Et puis fais face, merde, pense à tes gosses. Tu vas pas les priver de Coca, tu vas pas les priver de Disney. Pour des gamins, la privation c'est atroce. C'est pas pour rien qu'on a fait une statue, c'est important la liberté. 2 mois plus tard, le self-made man avait perdu son boulot. Il venait sonner chez moi. Comme un clodo, il avait vraiment une sale gueule, c'était la déconfiture. Il nous coûte cher le rêve, elle boit des filles, cette culture.